Bonjour à tous, je suis Grégory, on me connaît aussi sous le nom de Pixecom qui est mon agence de com et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier et mon parcours. Quel est votre parcours? Alors j'ai un parcours un petit peu insolite, j'ai commencé mes études à l'Université de Bourgogne et je m'ennuyais un petit peu donc j'ai acheté un bar que j'ai co-géré pendant 3 années. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir à organiser, à communiquer, à toucher à la création de flyers, à l'animation des réseaux sociaux, à la création d'événements. Tout ça m'a beaucoup plu, donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pas dans la communication. Et donc j'ai réussi à intégrer une agence de com sur Book, parce que j'avais des réalisations à montrer, parce que j'avais déjà un portfolio bien rempli. Et j'ai passé 8 années en agence de com à apprendre beaucoup de choses, que ce soit du digital, que ce soit du print, que ce soit de la créa d'identité visuelle. Et je me suis lancé à mon compte il y a maintenant quasiment 3 ans, à 100%, et où, au sein de ma structure dans laquelle je propose le même type de prestations. Pixecom, c'est quoi? Alors Pixecom, c'est une agence de communication. Enfin, j'aime pas dire agence de communication parce que ça laisse penser qu'on est plusieurs. Non, je suis tout seul, je suis indépendant freelance et fier de l'être. Mais je propose tout ce qu'une agence de communication peut proposer à mes clients. De la création d'identité visuelle, que ça passe du logo à la création de packs, à la déclinaison d'un univers visuel, comme j'ai pu le réaliser pour Meet, pour Beurre Noisette, pour Cave et pour plein de restaurants et d'entreprises dans le secteur du CHR. Vraiment, j'ai un panel complet d'agences issues de mes expériences passées en agence de communication. Et c'est des prestations que je propose du coup aux TPE et PME locales. Est-ce qu'il y a des projets dont vous êtes particulièrement fier? Alors des projets, j'en ai pas mal, mais ceux qui sont un peu emblématiques et qui me tiennent à cœur sont les projets de mon frère, Angelo, pour qui j'ai réalisé les identités visuelles, pour le restaurant Cibo, qui est un restaurant étoilé à Dijon, et pour son deuxième restaurant, qui est le restaurant Cave, parce qu'il y a une démarche globale de recherche. Alors, il y a la partie créative, mais aussi la recherche et le sourcing d'artisans locaux, parce que ça, c'est quelque chose qui me stimule un petit peu. C'est-à-dire, pour Cave, par exemple, on a récupéré les déchets de la restauration, donc des fans de poireaux, pour en faire un papier qu'on fait fabriquer à Semur-en-Auxois par une artisan qui façonne ce papier. Et de façon générale, c'est cette recherche créative que je propose aussi à tous mes clients. Je peux aussi citer Beurre Noisette de Fabrice Gillotte, qui a été du coup une création d'identité visuelle, donc la création du logo, la création de la typographie, mais on est aussi allé jusqu'à designer le packaging pour que ça soit raccord avec l'expérience boutique. Parce que si vous allez chez Beurre Noisette dans la boutique, en fait, il y a une cohérence globale de marque et d'identité avec le logo qu'on va retrouver en inclusion en béton, dans le béton ciré. On va retrouver toutes ces rondeurs et ces arrondis sur la façade de la boutique où il y a un verre bombé. On va retrouver la matière, les couleurs des packs sont en accord avec les couleurs des matériaux à l'intérieur de la boutique. Donc ça, c'est un projet dont je suis fier parce qu'il y a une vraie expérience globale et c'est un projet sur lequel j'ai pu intervenir sur plusieurs chantiers et je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Comment pensez-vous que l'IA va affecter votre métier à l'avenir? Alors je pense pas que ça soit une question d'avenir parce que l'IA est déjà là, est déjà présente. Après, je considère pas ça comme une menace. Je suis anti-IA parce que j'y trouve pas d'intérêt de créer des choses artificielles. Moi je m'efforce, non, je prends plaisir à travailler avec des artisans du coin parce que connaître les outils et connaître les savoir-faire des humains, ça permet d'obtenir plus de créativité ou de trouver des points différenciants qui peuvent être exploités. Donc l'IA peut-être en tant qu'outil pour nous aider à détourer des photos ou à faire des tâches un petit peu non créatives. Par contre, rien ne remplacera jamais la texture d'un papier, la matière, la couleur. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des étudiants qui voudraient se lancer dans votre métier? Je lui dirais que le parcours professionnel, c'est jamais linéaire. Le chemin que prend la vie professionnelle est parfois alambiqué. Je suis passé par plein d'entreprises, de plein de secteurs d'activité différents. Sortez peut-être de l'idée préconçue d'avoir une carrière très linéaire, école, travail. En tout cas, ça n'a pas été mon cas. Voilà, ouvrez les yeux, explorez et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Je vous donne rendez-vous donc à l'IUT de Dijon et ça sera un plaisir de vous rencontrer sur les bancs de l'IUT.